Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, qu'est-ce qui t'arrive, Jojo, une espèce de gros malade mental? Mes frères et sœurs, ils provoquent Cyril Gann et Francis Ngannou en disant que c'était un combat de merde et qu'il n'était pas impressionné par eux, il a pas peur d'eux, qu'il va les défoncer un par un. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Joe Jones, c'est un mec que j'ai supporté pendant au moins 10 piges. Depuis qu'il a été champion en 2011 à 23 ans, vu qu'on a le même âge, moi aussi j'ai 23 ans là maintenant, j'ai 34 comme lui, je supportais ce mec-là, tu vois. Je supportais ce gars-là, je trouvais qu'il était très très fort et tout ça et tout, qu'il était complet, hein. C'est-à-dire une lutte de malade mental, une boxe de malade mental et une boxe taille de malade mental. Donc bon, ça reste le plus grand champion, tu vois, ça c'est catégorique, avec le plus de défense de titre en étant champion light heavyweight mi-lourd, tu vois, à l'UFC. Il y en a qui disent que c'est le GOAT, il y en a qui disent que c'est pas le GOAT, bon bref. Avec les années, Joe Jones a foudroyé tous ses adversaires, mais son premier combat qui était compliqué pour lui, pour moi c'était contre Alexander Gustafsson en 2013, je me souviens. Il y en a, ils ont dit qu'il avait perdu, d'autres ils disaient que voilà, c'était très très serré. C'est vrai que c'était très très serré, mais pour moi, je me rappelle, Joe Jones avait gagné parce que la fin du cinquième round, en fait, c'était le dernier round pour moi qu'il avait gagné parce que en fait, Alexander Gustafsson, il a gagné deux rounds, je crois, les deux premiers rounds, en l'avant mis au sol et tout ça et tout. Mais je me souviens, le quatrième round, Joe Jones, il avait mis un coup de coude, il avait ouvert le crâne et il avait affaibli. Et le cinquième round, Gustafsson était mort, il était lessivé pour tous les efforts qu'il avait fournis. Et Joe Jones, il lui mettait que des high kicks à la fin du cinquième round. J'invite tout le monde à regarder le cinquième round de Alexander Gustafsson, Joe Jones à l'époque. C'était un carnage. Donc moi, c'est par rapport au cinquième round que j'ai dit que pour moi, Joe Jones avait gagné, parce que il a mis au moins 17 high kicks dans la tête, tu vois. C'était abusé, tu vois. Donc voilà, donc ensuite après il y a une revanche, il a terminé Gustafsson et tout ça et tout. Il a mis KO, tout ça et tout, dans la revanche. 3 ans après. Ensuite, Joe Jones, à un moment, vers 2018, il commençait à affronter des mecs et il commençait à devenir nul, quoi. C'est-à-dire, il prenait de la drogue, en fait, tu vois. Il fumait, il buvait, et quand il faisait ses combats, avant de combattre, il se dopait, en fait, pour avoir plus de force. Et pour moi, les trois derniers combats de Joe Jones, contre Thiago Santos, contre Dominique Reyes et contre Schmidt, là, je sais plus, Anthony Schmidt, Smith ou je sais plus quoi, là, c'était trop des combats controversés. Contre Thiago Santos, je trouve qu'il a gagné, mais de justesse, le Brésilien là. Et contre Dominique Reyes, il a perdu. C'est ça qui a fait que Joe Jones, il a arrêté. Mais il reste le boss de l'UFC parce qu'il a trop défendu son titre. Il a foudroyé tout le monde, que des légendes. Il a niqué que des légendes en plus. Moi, aujourd'hui, Joe Jones, je peux pas parler sur Francis Ngannou, qui est actif, qui a défoncé Cyril Gann avec une grosse blessure, déchirure des ligaments, je viens d'apprendre, du genou. Donc le gars, il pouvait pas bouger. Donc c'est pour ça qu'il arrivait même pas à lui mettre des droites. Il le maîtrisait au sol sans le frapper. Vous imaginez, tellement il avait mal, il pouvait même pas frapper. Donc c'est pour ça qu'il a pas pu me mettre KO. Et toi, tu dis que Francis Ngannou et Cyril Gann, c'était un combat de merde et que tu les laves, que t'es plus fort qu'eux ou je sais pas quoi, que tu peux les briser. Quand je regarde les derniers fights de Joe Jones, je trouve que Francis Ngannou, à 100%, c'est-à-dire sans blessure, je vous jure devant Dieu, il le met KO. Et c'est pour ça que Joe Jones, il demande plus de 15 millions d'euros, 15 millions de dollars, mes frères et sœurs, pour affronter Francis Ngannou. Il dit quoi en interview? Parce que je pense qu'il peut me briser la mâchoire et si je perds, je vais empocher le maximum d'oseille. Affronte-le et tu verras que tu vas finir KO. D'ailleurs, même Cyril Gann, je pense que il peut briser Joe Jones. Si Joe Jones y reste debout avec lui, il peut se faire briser par Cyril Gann. Pourquoi? Parce que Joe Jones, c'est pas un champion de boxe taille. Cyril Gann, c'est un champion de boxe taille. Donc fais attention à ce que tu dis, mec. Arrête de frapper ta femme. En plus, dans sa vie privée, il frappe sa femme, il frappe des animaux, il renverse des femmes enceintes.
ton actualité hors octogone, c'est l'actualité d'un